Esprit public. Ce 30 juin 2020, souvenir d'indépendance, 60 bougies depuis 1960. Cet anniversaire coincé sous l'ère de Covid-19 interpelle chaque citoyen sur le sort collectif de l'État en 60 ans. 60 ans, quel sort pour la République? 60 ans, l'âge des sagesses pour cultiver, connaître et faire croître enfin l'esprit public. Esprit républicain, respect de la chose publique. Esprit pour inventer la République et construire la culture publique. Esprit pour accomplir un service public. Esprit public, la volonté collective de notre génération pour une République décomplexée. Esprit public, la voie pour le Congo, de nos rêves, du réveil et du renouveau. Jamais état de droit sans esprit public. J'adhère à l'esprit public. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Dossier et Tweet. Nous avons dans le cadre des grands dossiers, nous avons des grands dossiers ce soir. Le premier dossier, c'est l'arrestation du VPM Tunda Yakasende. Suivez les tweets des camps politiques, les tweets des Congolais indépendants ainsi que d'autres personnalités qui se sont exprimées en rapport avec l'arrestation du VPM Tunda Yakasende. Kitenge Yesu. Communiqué du Premier ministre, style boiteux, tortueux, contradictoire, hors contexte, irrespectueux, mensonger, d'une insolence poltronne, dénote l'absence de conscience publique. Il semble marcher sur la tête. Celui qui t'insulte n'insulte que l'idée qu'il a de toi, c'est-à-dire lui-même. Barouti Papi, le FCC et Cash nous font assister à un scénario qui ne dit pas son nom. La peur, l'insomnie et les regrets battent son plaid dans le camp du FCC après l'arrestation de Tunda Yakasende, puis son relâchement en homme libre. Dadi Kangoulou Lobo. La frappe était tellement chirurgicale que des réactions non contrôlées s'en sont suivies. Après une nuit et une journée, ils se rendent compte de la bêtise et ne savent ravaler leur propre vomissure. L'erreur est fatale et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Loubaya Claudel André, RDC, en transmettant en catimini au Parlement des avis non validés par le gouvernement sur les propositions de loi controversées, le ministre de la Justice a commis une faute grave au devoir de sa fonction. La confiance étant rompue, il devra soit démissionner, soit être revoqué. Zoom Echo. Ntumba Luaba. Un Premier ministre ne s'adresse pas au chef de l'État par un communiqué lu par son porte-parole. Hashtag RDC, hashtag opinion via Zoom Echo. « 60 ans après l'indépendance de notre pays, les Congolais se sont exprimés à travers les différents tweets. Présidence RDC. RDC, 28 juin 2020. Indépendance 60 ans. Le 30 juin 2020, la République démocratique du Congo va célébrer le 60e anniversaire de son indépendance. Mieux qu'une simple fête, une consécration de nos chefs d'État dont l'abnégation et le patriotisme ont contribué à la fondation de la nation congolaise. Mike Hammer. Hashtag porter un masque.
J'ai présenté au président Tshisekedi une lettre du président Trump pour les féliciter ainsi que le peuple congolais à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Les États-Unis se réjouissent d'appuyer ces efforts visant à lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. José Kadima, fin de l'histoire. Et si les démons coalition Kasavubu-Lumumba en 1960 forgeaient un sort maléfique en 2020, coalition Tshisekedi-Kabila. 60 ans d'indépendance, décor planté pour retour à la case des départs. Suivez beaucoup de tweets qui ont fait aussi l'actualité en rapport avec cette rubrique Grande Ligne. Patrick Mouyaya, RDC. Illusoire de penser que la cohabitation arrangera les choses là où la coalition a échoué. Vaut mieux encore anticiper les élections que de consacrer des bagarres pires que celles que nous vivons. Épargnons-nous de ce luxe. Transcendons nos divergences pour le bien du pays. Patrick Nkanga Bekonda. Aucune décision n'a été prise au niveau des plus hautes instances politiques pour une cohabitation. La coalition tient encore, et ce, malgré ce vent violent. Elle tiendra. Actualité.cd RDC. Après une analyse froide, les FCC souhaitent une évaluation générale du cadre de gestion du pays. Ministère de Finances de la RDC. RDC, 25 juin 2020. Le vice-ministre des Finances, Junior Mata, s'est entretenu avec une délégation de l'AMIBA, conduite par son directeur général AI, M. Paulin Lukusa, venu plaider pour la relance des activités de cette entreprise de l'État. Ministère de l'Agriculture de la RDC. RDC. Il est finalement prêt à consommer. Le riz de Kundi est décortiqué à Kimpese dans le cadre du PVA. Des milliers de tonnes pour les Congolais à un prix défiant toute concurrence. Le ministre de l'Agriculture vient de réaliser sa promesse et le manioc de Mongata d'ici peu. Ted Belchai. Trump à Tshisekedi. La RDC s'achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite. Yves Mouekassa. Que Dieu bénisse notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Diriger un pays comme le nôtre n'est pas facile. En réponse, Guilain Zembele. Pas du tout. Un pays où des pseudo-intellectuels ayant occupé des hautes fonctions politiques assiègent le bureau d'un procureur général pour obstruer une action judiciaire. Surréaliste. Un premier ministre qui interpelle le président de la République par un communiqué. Impensable. Une nouvelle rubrique dans cette émission, ça s'appelle les tweets du jour. Il y a bien des décennies passées, l'histoire de tout un peuple était tronquée et incomplète relativement aux pionniers de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Congo. Qui l'eût cru que la correction de celle-ci adviendrait? Nous voilà aujourd'hui, jour pour jour, 60 ans depuis l'accession à l'indépendance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide d'honorer les peuples congolais en général et les peuples Congo en particulier, en élevant Joseph Kasavubu au rang de héros national. Nous exprimons ici notre reconnaissance et lui rassurons notre gratitude. Didier Anissé Moukoko, secrétaire général académique de l'ISIPA Matadi et notable du Congo central. Pensée d'un grand esprit, aujourd'hui, Dr Bobo Kabungu revient, mais cette fois-ci avec un nouveau titre. Covid 2019 et insécurité alimentaire. Quelle leçon de politique agricole pour une RDC souveraine post-crise? Suivez le Dr Bobo Kabungu.
La pandémie à coronavirus s'est propagée à l'échelle internationale à une vitesse telle que tous les pays du monde ont pris quasi instinctivement des mesures pour tempérer cette progression meurtrière et nocive pour l'économie. Près de 5 mois après les premiers cas diagnostiqués en dehors de la Chine, berceau malheureux de la Covid-19, les pays ont commencé à rouvrir leurs frontières, à laisser circuler les personnes et à renouer avec les activités de production tout en respectant, tant que faire se peut, les gestes dites barrières. En RDC, le déconfinement de la commune de la Gombe, centre d'affaires de la capitale et siège des institutions, s'est fait progressivement avec la suppression des postes de contrôle et la liberté d'entrer et de sortir de cette zone. Tout porte à croire qu'en fin de compte, il sera question de vivre avec cette maladie en adoptant un comportement qui évite la contamination en attendant qu'un vaccin ou un traitement soit trouvé, peu importe son origine, occidentale, orientale ou africaine, et son protocole, formel ou informel. Les gouvernements ont compris que si les virus s'attaquent aux individus, les confinements est un agent pathogène pour l'économie. Mais si le premier peut tuer assez rapidement quelques personnes et s'aimer le deuil dans des milliers de familles, les seconds peut causer à moyen terme la désolation dans des milliards de ménages. À présent, le plus important c'est de tirer des leçons pour l'avenir, en particulier en matière de politique publique. À défaut de pouvoir considérer tous les domaines de la vie publique, le Dr Bobo Kabungu, économiste, technicien de développement rural et spécialiste en évaluation de politique publique, considère l'axe des politiques structurelles avec comme créneau les secteurs agricoles au regard du paradoxe du potentiel productif du pays face à la faim caractérisée qui sévit à travers l'un des pays le plus gâtés par la nature. Il rappelle et salue les mesures prises jusqu'ici par les autres instances allant de l'essence du soutien à l'activité économique et à la consommation des ménages, de la préservation du cadre macroéconomique via notamment un ajustement budgétaire. Cependant, il se projette dans les moyens et les longs termes en suggérant une dialectique triangulaire de la résilience alimentaire. Pour lui, la dialectique pro-résilience alimentaire voudrait que l'on associe les 3 dimensions évoquées supra dans une seule acception intégrant à la fois les droits, souveraineté, la stratégie, autosuffisance ou indépendance et l'État, sécurité. Ainsi, un pays résilient sur le plan de l'alimentation serait celui qui promet une indépendance des productions végétales et animales de façon à garantir à sa population les droits et l'accès à une alimentation saine et adaptée à ses besoins. Alors que la RDC est richement bénie avec un sol aux qualités exceptionnelles et un bassin hydrographique hors pair, ces millions de terres arabes ne sont exploitées que timidement. En dehors des sites insuffisants des superficies cultivées, il convient également de citer l'enclavement des entités productrices et l'insécurité. À ces causes internes de retard, il ajoute les problèmes relatifs au déficit managérial et enregistrés en matière d'appui financier et les contraintes relatives à la production, les difficultés des commercialisations à la suite, notamment de la baisse des cours de matières sur le marché international étant cause externe. D'où la nécessité, entre autres actions, de procéder à l'évaluation des mesures prises récemment par les gouvernements pour soutenir la production agricole interne, accorder un financement aux projets agricoles rentables et inclusifs susceptibles d'avoir un effet en tache d'huile sur les secteurs, retenir les routes des dessertes agricoles parmi les priorités des voies de transport à réhabiliter, promouvoir le partenariat producteur-distributeur qui a l'avantage d'huiler les mécanismes du marché et de favoriser la transparence dans la chaîne, renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne agricole à l'effet de favoriser l'augmentation de la production au niveau local, mieux coordonner la gestion des ressources naturelles et la lutte contre la dégradation de l'environnement, doter les pays d'une politique de promotion et de financement des PMI, PME. Une autre mesure applicable sur le moyen terme consiste à mettre en place un plan spécial de reprise agro-industrielle post-Covid-19 destiné à relancer la production agricole nationale, consolider la sécurité alimentaire et améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs agricoles. Le mécanisme ad hoc devrait reposer sur une intervention en 3 axes, appui en matériel et en semences améliorées pour accroître le rendement, encadrement des agripreneurs dans les montages de projets bancables et leur orientation vers des guichets spéciaux différents de ceux de la finance traditionnelle, octroi des crédits d'intrants à taux bonifiés par exemple, imposition d'une taxe aux propriétaires des terres inexploitées, sauf pour raisons exceptionnelles d'insécurité ou d'impraticabilité des voies des dessertes agricoles. Voilà une autre dimension de commémorer l'indépendance de la RDC qui, malgré ses 60 ans, peine à être autonome sur les plans économiques et alimentaires. – '– 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
Il compare la crise politique de 1960 à celle que nous vivons en 2020. 60 ans après, nous risquons que nous puissions revivre la même chose que nous avons connue en 1960. Écoutez la réflexion de Maître José Kadima. Nous avons posé une problématique parce qu'en fait, dans l'histoire politique de notre pays, nous avons connu une coalition en 1960 entre Patrice Emery Lumumba, qui avait acquis la majorité parlementaire, et le président Kasavubu. Les deux avaient coalisé pour pouvoir gérer le pays. Mais à la suite de cette coalition historique, nous avons connu plusieurs conflits, les situations irrédentistes, les velléités identitaires qui ont donné au pays une instabilité, mère de toutes les crises qui se sont suivies. Aujourd'hui, 60 ans après, nous nous rendons compte que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets parce que nous nous rendons compte que Kabila a acquis une majorité au niveau de deux chambres. Le président Félix Tshisekedi, qui n'a pas de majorité, est entré en coalition avec ce dernier. Et on sent les secousses à tout moment entre les deux coalisés. Cela nous ramène à penser que la situation de 60, avec toutes les conséquences, les chaos enregistrés à travers l'histoire, peut avoir pratiquement les mêmes conséquences 60 ans après. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait lancer ce débat, parce qu'il est important qu'aujourd'hui les Congolais puissent développer une intelligence stratégique, décisionnelle, devant les enjeux de l'heure, de telle sorte que nous ne puissions pas retomber dans cette situation qui risque de nous faire connaître encore beaucoup plus de crises. Aujourd'hui, il est intéressant pour les Congolais, 60 ans après, de considérer que nous avons acquis une maturité politique, nous avons les éléments supplémentaires d'analyse qui peuvent nous éloigner de cet environnement conflictuel d'antan pour qu'aujourd'hui nous puissions éviter une fatalité imposée ou subie. Esprit public, comme nous l'avons dit une dernière fois, c'est une campagne citoyenne qui a été lancée, mais ça tombe à point nommé parce que maintenant, 60 ans après, il faudrait que le passage soit constaté de notre esprit privé, l'esprit clanique, l'esprit du tribalisme pour accéder à l'esprit public, l'esprit républicain, l'esprit collectif, l'élan national qui protège la bannière, et c'est cet esprit qui va devoir construire la grandeur du peuple congolais, parce qu'après 60 ans, il faudrait que le nouveau type d'homme congolais puisse prendre conscience des enjeux importants de notre pays, de telle sorte que les 60 stations douloureuses connues en termes de conflits, en termes de division, en termes de tribalisme, en termes de régionalisme, tout cela appartient au passé et que seul l'élan de solidarité, l'élan de grandeur et de puissance puisse caractériser notre agir politique pour les années à venir. Nous avons tous besoin de la paix, nous voulons que la situation sociale des Congolais s'améliore, nous voulons qu'il n'y ait plus l'insécurité dans notre pays. 60 ans après, les Congolais doivent vivre de leur richesse, les Congolais doivent être conscients de leur patriotisme. Voilà pourquoi nous vous demandons de fêter ce 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec méditation. Méditons ensemble et savoir où est-ce que nous amenons le Congo. Merci Robert Kalimba, merci le grand monteur Charlie, merci Congo Web Télévision, Chabani Record, merci Fkaidine Toumba, merci José Kadima, merci Papi Mantenzolo, merci Patrick Mouyaya, les DG Kangoulou Dadi Kangoulou Lobo. Merci à tous ceux qui aiment cette émission. Patrick Kanga, nous vous disons merci. Merci à vous tous. Et votre émission de ces tweets, vous vous tweetez et nous analysons vos tweets pour faire l'analyse et vous donner l'information. Nous allons nous voir demain pour le nouveau numéro. Merci, au revoir. Esprit public. Ce 30 juin 2020, souvenir d'indépendance, 60 bougies depuis 1960. Cet anniversaire coincé sous l'ère de Covid-19 interpelle chaque citoyen sur le sort collectif de l'État en 60 ans. 60 ans,
qu'elle sort pour la République. 60 ans, l'âge des sagesses pour cultiver, connaître et faire croître enfin l'esprit public. Esprit républicain, respect de la chose publique, esprit pour inventer la République et construire la culture publique, esprit pour accomplir un service public. Esprit public, la volonté collective de notre génération pour une République décomplexée. Esprit public, la voie pour le Congo, de nos rêves, du réveil et du renouveau. Jamais état de droit sans esprit public. J'adhère à l'esprit public.